Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. Je suis toujours à Las Vegas encore pour cette semaine. On va bouger dès ce week-end normalement. Et aujourd'hui je vais vous donner 3 moyens les amis. Pas 2, pas 1, mais 3 moyens pour rester ou devenir pauvre. Ou alors 3 moyens pour ne jamais vous enrichir. Bon là on va se faire masser pendant 1 minute. Allez. Ah ouais. Kiff. Ça me démonte un peu le dos. Fâche. Ça me démonte. Ça fait mal. Ah mais que ça bouge. Ouais, ça fait chaud. On dirait que tu fais la danse de l'école. Ça va être en vitesse hyper fast. À la fin t'es éjecté du siège et tout. Sortez sous. Ouais, il fait dépenser trop d'argent. Et voilà le résultat. Ok les amis, je vous donne le premier moyen à surtout appliquer si vous voulez jamais vous enrichir dans votre vie. Ce premier moyen, c'est ne vous payez jamais. Qu'est-ce que j'entends par là? Il y a très peu de personnes en fait qui se payent. Vous recevez votre salaire tous les mois. Si vous recevez un salaire, les gens payent les factures, ils payent les loisirs, les vêtements, les trucs, les machins. Mais très peu de gens au final se payent. Et se payer c'est quoi? C'est prendre au moins minimum 10%, vous prenez 10% et vous vous payez en premier. Ça veut dire que vous prenez cette somme et vous le mettez sur un compte d'épargne. Vous pouvez regarder toutes les personnes qui ont réussi, toutes les personnes qui se sont construit une fortune, tous les entrepreneurs qui réussissent à se construire vraiment des situations financières vraiment hallucinantes. Ces personnes épargnent. S'il y a bien un point en commun entre toutes les réussites, c'est bien celle-là. Ces personnes épargnent. Si vous n'épargnez pas, vous ne pouvez pas au final, ça peut pas marcher. Oh yeah. On a Mickaël derrière. Hey. Thank you Mickaël. Bon bah c'est cool. Petit bonjour de Mickaël avec ce principe. Vous savez les amis, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Mais ces personnes n'ont pas forcément d'argent de côté parce qu'ils dépensent plus que ce qu'ils gagnent. Et vous pouvez avoir, il y a des gens au final qui gagnent très peu mais qui arrivent à se construire des situations financières super confortables parce que ces personnes épargnent. Et après avec votre épargne, vous allez peut-être avoir des opportunités qui vont se présenter à vous et vous allez pouvoir investir intelligemment cet argent pour produire plus d'argent. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose à retenir. Épargnez, payez-vous en premier, c'est très important. Je dirais même que c'est indispensable si vous souhaitez dans votre vie augmenter la qualité de votre finance, de vos finances. Pardon. Aujourd'hui c'est l'anniversaire Vanessa, 28 ans. Elle est vieille hein. Bon allez jump. Les salles de paris sportifs. On arrive au deuxième principe. Ok, alors deuxième principe pour être sûr de ne jamais vous enrichir, investissez dans votre vie uniquement sur des passifs. C'est quoi un passif? En fait, vous avez deux choses. Vous pouvez acheter dans votre vie des actifs ou des passifs.
Les passifs, c'est tout ce qui va vous coûter de l'argent et qui ne vous rapporteront pas de l'argent. Et un actif, c'est quelque chose qui fait rentrer de l'argent, on va dire, dans votre portefeuille. Qu'est-ce qu'on pourrait appeler des passifs? Je sais pas, vous changez votre écran pour un écran plus grand, vous achetez une voiture, vous achetez tout un tas de choses, toutes les choses au final qui ne rapportent pas de l'argent. Ça, c'est des passifs. Et les gens qui possèdent de grandes fortunes, ces personnes se concentrent sur l'achat d'actifs et non de passifs. Et les gens généralement qui sont endettés, qui n'ont pas d'argent, ces gens achètent constamment des passifs. Ils veulent l'écran, voilà, mais un super écran de télé, ils veulent tous les derniers équipements, le dernier portable, la dernière voiture, et ils s'endettent pour acheter en plus ces passifs. Mais dites-vous bien qu'en achetant des passifs, ça ne vous rapporte strictement rien. Par contre, si vous vous concentrez dans votre vie sur acheter des actifs, investir par exemple de l'argent, que ce soit dans l'immobilier, vous avez tout un tas après d'investissements que vous pouvez faire sur internet, il y a plein de choses que vous pouvez également mettre en place en vous concentrant sur les actifs. C'est des choses qui vont faire rentrer de l'argent, et après avec l'argent qui rentre, vous pouvez très bien acheter des passifs avec ça, mais votre focus, votre priorité numéro 1 doit être l'achat d'actifs. C'est vraiment très important et c'est une énorme différence qu'il y a entre les gens qui s'enrichissent énormément et au final les autres. On va continuer la balade et je vous retrouve pour le troisième principe. Dans un resto asiatique qui s'appelle le Tao. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Regardez ma nouvelle voiture les amis. Un peu petite mais bon, ça ira. Ok, on est sur la route du retour là, il commence mine de rien à se faire plutôt tard. Le troisième principe les amis, si vous ne souhaitez pas vous enrichir dans votre vie, je pense pas que ce soit le cas, c'est de copier les stratégies des gens qui n'ont pas de résultats. Vous savez, tout au long de votre vie, vous trouverez des gens qui sont proches ou non de vous. Il y a des gens qui passent en haut en fait là. Je sais pas si vous voyez. Vous trouverez tout un tas de personnes en fait qui sont proches ou non de vous, comme je vous disais, qui essaieront de vous expliquer des choses pour investir de l'argent, pour gagner plus d'argent. Mais en fait, si ces mêmes personnes n'ont pas de résultats dans leur vie, il faut mieux éviter de copier leur stratégie. Et s'il y a bien une chose que j'ai appris et qui est vraiment très important, c'est de copier les stratégies des personnes qui ont des résultats dans leur vie. C'est très important, c'est ce qui moi en tout cas m'a permis dans ma vie d'avoir des résultats. Parce que quand j'ai commencé, je me rappelle sur internet, il y a plein de gens qui me contactaient, je contactais plein de gens et j'essayais de faire plein de choses qu'on me disait de faire. Mais au final, les gens qui me disaient de faire des choses pour augmenter la qualité de mes finances, eux n'avaient pas des situations, n'avaient pas eux-mêmes d'argent, donc ça ne peut pas marcher parce que copier les stratégies des personnes qui n'ont pas d'argent, c'est voué à l'échec tout simplement. Alors ces trois erreurs les amis, je les ai moi-même commis, j'ai commis les trois. J'ai commis les trois, donc faites pas les mêmes erreurs que moi. Il y a quelques années de ça,
Je voulais le dernier portable, je voulais le dernier écran plat, je voulais la nouvelle PlayStation, je voulais ceci, je voulais cela. Et je m'endettais en plus, je m'achetais ces choses. Sauf que dans ma vie ça ne m'apportait strictement rien. Par contre ça me coûtait de l'argent. Ça me coûtait de l'argent et ça ne m'apportait vraiment rien. Donc ces 3 erreurs je les ai commises. Et aujourd'hui voilà, j'essaye de faire en fait tout le contraire. Et ça paye, ça donne des résultats si vous changez de stratégie. Voilà pour cette vidéo les amis, mettez-moi un énorme like en bas de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, partagez cette vidéo à un maximum de monde, je compte sur vous. Et quant à moi, je vous dis à demain pour la suite des aventures ici. On va peut-être pas mettre le réveil à 6 h demain parce que ça va peut-être piquer un peu. Ciao ciao. Là on est en train de rentrer, on vient de croiser un magasin. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais ça fait vraiment flipper. Vous avez des têtes par terre. Et là il y a des mannequins. Ce magasin fait vraiment flipper. Je sais pas ce qui se passe dedans, mais c'est bizarre. It's a new day for me.